Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Table Ronde où aujourd'hui on va discuter CrossFit, on va discuter de la fameuse compétition dont j'ai parlé récemment sur le podcast que je préparais, qui est ma première compétition véritable à l'extérieur de ma box en CrossFit, en RX, du coup niveau qu'on qualifie d'avancé, pas élite, avancé on va dire. Et on va en profiter pour accueillir sur ce podcast l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de participer à cette édition, qui m'ont invité au dépourvu, on va le dire, du jour au lendemain, de la veille au lendemain d'ailleurs, on va dire ça, où j'ai dû faire une qualification d'abord en ligne. Et donc on va débattre, discuter un petit peu de tout ça, revenir sur les points qui ont permis à l'équipe de se qualifier, qu'est-ce qu'on a pensé de cette édition, qu'est-ce qu'on a pensé sur le terrain de tout ça. Donc je vous présente directement ici, juste après tout le monde. On est avec du coup Fabrice qui a participé avec l'équipe à cette édition et Alexandrine. Fabrice, plutôt spécialiste du cardio, athlète de CrossFit, pratiquant de CrossFit depuis un petit moment. Alexandrine, un petit peu passe-partout, elle maîtrise un petit peu les choses, elle a été très forte sur les HSPU, c'est un mouvement où on a la tête à l'envers, pompe poirier. Et on a Emmanuel Hubert qui va participer à cet épisode, qui est un athlète de niveau élite et qui a participé lui aussi à cette édition des 5-7 Throwdown, donc à plus haut niveau, qui pourra discuter de son expérience en tant que coach, parce qu'il nous a vu directement sur tout le week-end, c'est un des coachs de la boxe dans laquelle on s'entraîne. Et lui aussi, il a été sur le terrain, donc il nous donnera son expérience plutôt du côté individuel. Bref, c'est un épisode spécial, interview, on n'en a pas fait depuis un moment, et ça permettra de débattre un petit peu sur le terrain actuel du CrossFit, sur les avantages, sur quels sont des petits conseils qu'on peut retirer de tout ça, et du coup, qui pourraient peut-être vous servir à côté dans votre pratique. Sans plus attendre, on passe à l'épisode de Table Ronde CrossFit sur cette édition des 5-7 Throwdown. C'est parti pour l'épisode du jour. Ah, petit aparté, un truc que j'oublie et qu'il faut absolument que je vous dise, le prochain épisode sera un épisode étude de cas. Par conséquent, je vais étudier un des profils que vous avez envoyé et vous avez la possibilité de le faire gratuitement. C'est en lien en description, vous pouvez participer et je vais étudier une des personnes, répondre à ces problématiques, les questions qu'elle a à l'intérieur de l'étude de cas, et on fera un épisode dédié pour une de ces personnes. Je tire au sort à l'intérieur des études de cas, et point très important, si vous avez participé aux éditions précédentes, votre étude de cas sera toujours remise en jeu dans le tirage au sort. Donc là ici, on aura un tirage au sort pour cette édition, c'est mon petit moyen de vous aider une fois de temps en temps sur le podcast, et du coup, de faire un épisode dédié, et bien sûr de faire une parallèle pour tout le monde, c'est-à-dire que je regarde ce que la personne peut travailler, mais bien sûr, je donne des conseils pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde, par exemple, en ce moment? Ah bah voilà, la dernière fois, c'était une des personnes qui avait besoin de travailler sur son hyperactivité, elle faisait trop d'entraînement, et du coup, qu'est-ce qu'on peut retirer du surentraînement, et comment, du coup, changer tout ça pour que, du coup, on ait de meilleurs résultats. Sans plus attendre, on passe à l'épisode du jour. Si vous voulez faire l'étude de cas, c'est en description. Première compétition pour cette équipe, compétition en RX pour nous, pas pour Emmanuel. Je suis du coup avec les invités comme prévu qui sont ici dans une très belle salle de réunion. Merci Fabrice de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Donc on a eu ce week-end effectivement de compétition au 5-7 Throwdown avec Manu du coup en individuel, qui est aussi coach dans notre box de CrossFit. Box pour rappel, c'est salle de sport en CrossFit. Et du coup tu as aussi été athlète sur les 5-7. Yep. Et puis du coup l'équipe du coup avec Fabrice. Enchanté Fabrice. Et Alexandrine. Donc on a eu ce week-end un peu inattendu pour la catégorie, on va dire. Pour le coup, on s'est préparé du mieux qu'on pouvait. Et on a fait ce qu'on pouvait. Globalement, ma première question, c'était surtout, moi je ne savais pas, c'est d'où ça vient l'idée, pourquoi les 5-7 et... Je commence. Allez. T'as fait de Non, on va dire qu'on avait regardé les plus grands. Manu, l'année dernière, ça fait 2 ans qu'il y participe. De loin, ça donnait déjà envie, même lorsque c'était déjà au casino, donc du coup de Thionville. Et puis maintenant, avec le changement de localité de Galaxy, c'était juste déjà sur le papier énorme. Donc, au moment d'ouvrir les inscriptions, j'ai inscrit l'équipe sans leur demander leur aval. C'est la base. Ok, donc c'est une Sans compète consentement. où à la base tout le monde est inscrit mais sans prévenir.
C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça le concept. C'est qu'on inscrit et après on demande s'ils sont chauds pour y participer ou pas. Ouais, c'est un peu imposé. Et Manu, du coup, alors on l'appelle Manu, c'est Emmanuel Hubert. Ça fait bizarre d'entendre Emmanuel Hubert d'ailleurs, Ouais, ça sur change. compétition. Nous, c'est Emmanuel Hubert. Du coup, athlète en niveau avancé, donc ce qu'on appelle élite. Toi, c'est ta 4e édition. Ouais, c'est ça. Ok. En gros, j'ai fait la première édition à leur box. Après, on est allé au casino. Et après, bah là, c'était let's go, Galaxy Amnéville en Ok. grand, quoi. Et donc, ce que ça change, pour donner le contexte, c'est que c'est une salle de 10 000 places, j'ai l'impression. C'est une grosse salle. Donc, c'est un zénith, hein. Impressionnant en tout cas, ouais, la un plus zénith. grande salle de France. Ouais. Ouais. Donc, ça nous a donné un contexte ouais, de salle de professionnel un peu. Ouais. Tu qualifierais, toi, de niveau de professionnel sur l'élite? Non. Non? Ok. Non, ça reste encore en dessous du professionnel. Je dirais c'est un bon amateur, mais on n'est pas encore au niveau French Throwdown ou Marseille encore. Donc, au niveau français, tu dirais qu'il y a les French pour le professionnel, Marseille, et après du bon Affiliate, amateur. ouais, il y a affiliate et après c'est les catégories d'en dessous, quoi. Il y a 5-7. Après les autres, il y a plein d'autres compètes, mais Ok. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui en élite? Est-ce que tu étais déjà dedans avant? ouais. Comment tu te débrouilles? Bah, l'année dernière, on était en team de 3 avec Hugo et Yacine. Du coup, on était aussi en élite. Par contre, l'année d'avant encore, là, on était en indiv et on était aussi en élite. Mais je dirais que le niveau, il a quand même pas mal changé en 2 ans, quoi. Le Mhm. élite, il est passé un peu plus élite, on va dire. Et puis, moi, cette année, je me suis qualifié 20e. Donc, je voulais aller en élite. Donc, j'avais dit, c'est mort, je vais pas en RX. Donc, je veux aller en élite. Ok. Donc, par chance ou pas, du coup, bah, je me suis qualifié 20e. Et après, les qualifs, c'est les qualifs, la compète, c'est la compète. Donc, pour donner le contexte, on doit faire une qualification pour avoir notre niveau qui est prédéfini. Et ensuite, pendant le week-end de compétition, les personnes qualifiées vont ensuite compétir sur place. Et du coup, si j'ai bien compris, et on a bien compris du coup, tu étais qualifié en RX et tu as eu une montée en élite? Non, 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 dès les premiers, dès qu'ils ont validé les vidéos, j'étais en élite direct, Ok, mais 20e. ok, ok. Et pour notre part, c'était pas ça. C'était normalement de l'inter au départ. Donc un niveau intermédiaire qui est le premier niveau tout simplement sur la compétition, sur cette compétition. Ouais. Et Initialement, on a été qualifié assez haut dans les inters et après la révision des vidéos de qualification, on est remonté dans le classement pour se retrouver, je sais plus, dernier ou avant-dernier DRX. Ouais, je crois que on était dernier, hein, dernier DRX. ouais, c'est ça. Donc pour nous, c'était un peu sans attente, on va dire. Bon, la victoire était déjà se qualifier en RX, clairement. Ouais. Hein. On avait déjà presque rempli 80% du boulot. Il restait plus que le plaisir. C'est ça. Au niveau de l'expérience, pour vous, c'est votre plus grosse expérience déjà? Totalement. Bah, le lieu est exceptionnel. L'ambiance, ouais, non, c'est la compétition numéro 1 que j'ai eu l'honneur de faire, en tout cas. Ok. Et pour moi aussi, j'ai commencé les compétitions il y a 9 mois. La compétition externe, c'était. Donc pour moi, c'est énorme au bout de 2 ans de CrossFit de faire les 5-7 en RX. Ouais. Donc du coup, ça fait 2 ans que tu fais du CrossFit, toi? Ouais, là, ça fait 2 ans. Ouais. Ok. Et Fab? Un petit peu plus. Non, ouais, je suis arrivé donc à l'ouverture de la salle Nero en février 2018. Ok. Donc t'es un des pionniers de notre box de CrossFit, du coup? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Le premier WOD de Canclair, donc du coup, avec Joe, bien sûr, les propriétaires de la salle. C'était un 1er février à midi et on était 5 à peu près et j'étais présent exactement. Du coup, tu as pu voir Emmanuel évoluer, j'imagine. J'ai vu Emmanuel arriver à midi pour venir faire un essai et très rapidement, il a explosé, on va dire. Tu qualifierais Emmanuel comme un bon niveau? Très bon niveau, oui, non, il est complet. Il a peu de failles, on va dire.
comparé à peut-être d'autres profils où il y aurait des limites, ou moins d'haltéro, un côté moins haltérophile, moins de gym. Ouais. Là, il est complet, il a le cardio, il a la gym et il a l'haltéro. Donc, il se prend rarement des claques en compétition et c'est ce qui lui permet d'atteindre des beaux classements. Bah, pour nous, ça, enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, ce week-end, j'ai été impressionné par Emmanuel, qui a fait un beau week-end. T'as fini 6e, 5e. Ouais. T'es monté à la 5e place au final? Avant la finale 5e et après la finale 5e. Ok, donc t'as validé ta 5e place. Ouais. Et aujourd'hui, t'as quand même pas mal monté en niveau. Tu as quel âge? Là, j'ai 26 Ok. et j'ai commencé le CrossFit 2019. Ok. Mes premiers Open, c'était en 2019. Est-ce que t'as des objectifs aujourd'hui parce que du coup, tu nous montres que t'as du potentiel là. Ouais, j'ai des objectifs, ouais. Ben, moi, dès que j'ai commencé, je voulais aller au French, donc French Rodon. Dans la catégorie élite, j'aimerais bien. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je suis encore, on va dire, jeune. Donc, j'ai le temps encore de monter en charge, etc. Parce que là, c'est quand même l'haltéro à ce niveau-là et ça monte d'un cran. On snatch plus 100 kilos, on snatch plutôt 120, 130. Donc là, le niveau, il est assez haut encore. Ouais. Donc la question, c'est surtout les charges au final. Ouais. La gym, ça va. D'ici là, 2-3 ans, je serai vraiment bon. Enfin, j'aurai peu de lacunes, on va dire. Mais l'haltéro, ouais, il faut un peu plus de temps pour monter en haltéro, quoi. Ok. C'est souvent ce qui limite, tu trouves, en CrossFit? Ouais. Bah, surtout que j'ai un petit gabarit. Je suis pas né avec la facilité à peser 90 kilos et je galère un peu. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui naît en faisant 90 kilos. Ouais. Mais il y a des profils qui prennent un peu plus de poids facilement. Ouais. Ouais, j'ai vu des personnes qui prennent 5 à 10 kilos par an. C'est quand même assez fou sur des jeunes, hein, des fois. Mais ouais, du coup, j'imagine que c'est un tremplin énorme. T'as changé, toi, au niveau physique? Du coup, j'imagine, tu disais que t'étais fin. T'as pris du poids? Ouais. Bah, de base, j'ai fait 5 ans d'aviron avant. Donc, j'étais assez sec et très bon en tirage. Et là, je faisais à peu près moins de 70 kilos quand je suis à ma première séance de CrossFit. Et là, je suis plus à 80 kilos, quoi. Ok. Au niveau de l'organisation des WOD sur les 5 sets, donc pour vous expliquer, sur un week-end de compétition, on a plusieurs WOD. L'idée étant globalement que ça soit assez équilibré et qu'on puisse avoir tout ce qui est représentatif du CrossFit. Et ensuite, pour les finalistes, il y a un WOD supplémentaire. Donc pour Manu, il y en a eu un de plus. Pour nous, non. On a fini 3e. 14e du coup. Ouais. Ça joue à peu parce qu'avant le dernier vote, on était le dernier qualifié en finale. Bon, la dernière vote avec l'haltéro nous a un peu mis dedans, mais voilà, on n'était pas loin. On va en reparler des WOD justement. Déjà, au côté organisation des WOD, contenu, est-ce que vous étiez satisfait dans les catégories? Comment vous avez vécu la découverte des WOD? Moi, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais qu'on allait avoir des WOD plus limitants. J'avais peur qu'on se prenne des murs, en fait, qu'on soit bloqué par un mouvement trop technique ou des charges trop importantes. Finalement, ça a été challengeant sans être bloquant. Et je pense que c'était quand même assez complet sur la gym, sur la coordination, sur les synchro warm. Il y a eu une partie haltéro aussi. Une grosse barre à pousser, du cardio. Oh, voilà, parce que des fois, dans certaines compétitions en team, on retrouve que des WOD avec des répétitions à partager. Là, il y avait quand même pas mal de synchro, donc quand même de la stratégie d'équipe. Et je trouve ça quand même sympa quand on fait de l'équipe que ça mette un accent là-dessus. Donc il y avait quand même pas mal, surtout tout le travail au warm, où là, si on s'entend pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc non. Moi, je suis sorti également satisfait de la programmation de cette compétition, ça c'est clair. Ouais. Ce qu'on appelle synchro en CrossFit, c'est le fait d'avoir des mouvements, on est obligé de se suivre. Donc par exemple, être tous en bas sur un exo et on remonte ensuite tous ensemble, quoi. C'est ça. Ouais. Une super communication pour y arriver. Donc communication en équipe. Et du coup, il y a des compétitions que vous avez déjà faites à deux où il y avait moins cet aspect-là? Non, celle qu'on avait faite en septembre, c'était même encore plus axé synchro, je pense. Hein. Ouais. On avait fait les ladders et c'était une compétition à 4 aussi. Il y avait énormément de warm. Là, il y a beaucoup de synchro à 4, beaucoup de communication. La synchro à 4 sur de l'haltéro aussi, sur du deadlift, sur des cleans. Et sur la gym, c'était de la synchro à 2 ou 3. Ok. Et toi, du coup, Manu, au niveau des WOD, au niveau 1 div, il y avait
On a retrouvé toutes les composantes, donc cardio, gym et haltéro. Après, c'était des WOD assez courts, beaucoup de sprints. Il n'y avait pas de WOD hyper long. Mais les mouvements retrouvés, moi, ils me plaisaient bien parce que j'avais pas des trop grosses lacunes dans ces mouvements-là. Donc il y avait de la barre, mais pas assez, enfin pas trop non plus. Donc ça a été. Ok. Donc, ouais, donc, toujours on revient au bar, hein, où tu essaies d'éviter des charges. Donc, ouais, personne n'a été trop déçu apparemment. Plutôt galvanisé au final pour certains. Non, parce qu'après, il faut aussi s'attendre à ce qu'on n'ait pas des WOD malheureusement longs. Ça, moi, je préfère également les WOD un peu plus longs, mais pour louer une salle de cette ampleur, et avoir le temps, il faut avoir un maximum d'athlètes, donc des WOD un tout petit peu moins longs qu'on peut voir. Par exemple, dernièrement, on a fait une compétition sur Aubernais où on avait un WOD de 30 minutes, ce qui est quasi jamais vu dans une compétition, parce qu'il faut rentabiliser l'événement, et ça, on peut totalement le comprendre. Ou alors la compète commence le vendredi soir, comme maintenant ça commence à se faire aussi. J'ai vu sur 3 jours, exactement. Ouais. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est déjà vu. Ouais, bah, pourquoi mais ça pas rajoute après, un jour de location. C'est ça aussi, ouais. Sauf si le WOD est dehors, genre course, un truc comme ça, peut-être un trail. Mais globalement, nous, on était en moyenne, je pense, sur du 10 minutes, je dirais, 11 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait quand même nous, en tout cas en team, on avait à part un en extérieur où c'était un pur sprint, mais il en faut bien un également quand même. Ça fait partie du CrossFit. Ouais, donc un très court, quoi. Ouais. Donc c'était du 3 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 3 minutes. 2 minutes 45 pour être précis. Alors qu'en individuel, c'est peut-être un petit peu plus long sur la moyenne. Non, je dirais non. On a eu un WOD assez long. On a eu 2 sprints en fait. On a fait 2 WOD où c'était torché en moins de 3 minutes. Donc tu pars à fond et tu as l'impression que l'effort est intense, mais tu as WODé 2 minutes. Donc tu n'as pas forcément le temps de lever la tête un peu et de kiffer sur le... Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu as le temps des fois de lever la tête vraiment? Maintenant, je prends un peu plus le temps de lever la tête et voir les gens qui sont là pour toi. Mais avant, j'étais vraiment genre... je fais mon WOD et j'ose même pas lever la tête. C'est vrai. Tu perds pas de temps si tu lèves une fois la tête et tu regardes pendant que tu fais un mouvement, quoi. C'est vrai ça. J'ai pas beaucoup regardé le public, je sais pas vous, mais pour moi c'est ma première compète. Ouais. Mais je l'ai vécu comme ça dans le sens où j'en avais trop plein la tête en fait. J'avais l'impression que ma tête au premier WOD elle allait exploser. J'avais trop d'infos, trop de choses à gérer sur la synchro de la team, genre qui passe quand et tout. Par exemple sur le deuxième WOD, nous on doit passer par équipe petit à petit sur des segments différents. Là je crois que je regarde même pas une seule personne dans le public, j'arrive, c'est impossible. À un moment je vois jamais rien autour. Hein. Je suis assez focus aussi, mais ouais, sur les petits moments où tu souffles, c'était vraiment appréciable de voir tous les copains qui sont venus à la fin. Non, même pendant, c'est galvanisant, tous ces encouragements, c'était vraiment chouette. Est-ce que vous avez eu des stratégies particulières qui ont payé sur le week-end au niveau des WOD? Je pense que la strat, après c'est une stratégie commune qu'on a strat, décidé ensemble, bien entendu. Non, mais en tout cas sur le WORM, je pense qu'on a utilisé, malgré qu'à la base j'étais pas parti sur la strat, c'est Alex finalement qui m'a fait réfléchir, mais effectivement en tout cas sur le thruster, de pas lâcher le WORM au sol et de le garder toujours sur l'épaule, mais marquer une petite pause quitte à ce que la rep soit un peu plus lente en termes d'exécution, mais au moins, on a fait, je pense, la diff sur les équipes qui droppaient ou qui s'entendaient mal. Donc, je pense que ça, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises dans le week-end. Donc, le WORM, il faisait... donc, c'est un gros boudin qu'on se partage à 3. Il faisait combien? Il faisait plus de 100 kilos, je sais plus combien. 115, nickel. 115. Ouais. On n'avait pas vraiment su, en fait. Ouais. Et du coup, l'objectif, c'était de le garder et de ne pas bouger, quoi. Voilà, c'est ça, de le garder sur l'épaule et donc de faire un squat, un thruster. Donc, un squat plus un press pour l'envoyer de l'autre côté de la tête. Il y a certaines équipes qui ne marquaient pas de pause et envoyaient les reps, mais au bout de 5 à 10 reps, perdaient la synchro d'équipe et du coup le WORM se trouvait d'une tête à l'autre et était obligé de dropper. Et là, le temps est énorme après de remettre le WORM sur les épaules, de se rentrer à nouveau. En plus, ça peut déstabiliser l'équipe, perdre confiance entre chacun. Donc non, je pense que là, on a été bon, il faut le reconnaître. Ok. Alex, une strat particulière que tu as retenue sur le week-end, tu as trouvé gagnante? Sur ce WOD, on était particulièrement bon, mais je pense qu'avec Fabrice, on avait l'expérience aussi d'une compétition à 4 avec beaucoup de WORM, ce qui fait que
Ça nous donnait peut-être une vision du WOD un peu différente. On a l'habitude de communiquer comme il faut sur le WOD. On n'est pas mauvais là-dessus. Ouais, cette strat, elle était pas mal. C'était le WOD de la course, c'était le même. Oui, Ouais, il y a eu deux fois le Worm, mais on a eu la course et La Worm deux strat fois. du sprint, ça a été bien aussi. Ouais. Ah, c'était sûr, un sprint. Ouais, le sprint 3 minutes aussi, hein. On s'est bien déployé. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, là, c'est moins de réflexion, c'est à fond. Ouais, c'était la strat, c'est ça. C'est pas de strat, c'est à fond. D'accord. Et toi, Manu, est-ce que tu as en individuel plus bénéficié d'une stratégie particulière? De base, moi, je me fais mes strats dans ma tête. Une demi-heure avant, 1 heure avant, je m'isole un petit peu et je fais OK, qu'est-ce que je vais faire? Et je pars avec un plan. Après, j'adapte en fonction de... Je me connais bien. Donc, par exemple, sur les wall balls, il y avait 60 wall balls. Prendre une balle et la jeter dans une cible. Il y en avait 60 à faire. De base, je voulais couper en deux pour m'économiser un peu, mais juste relâcher les bras. Et les mecs, ils ont couru tellement vite que je me suis dit, en fait, je ne peux pas lâcher la balle. Si je lâche la balle, je vais finir dernier. Et du coup, ça part sur unbroken, donc sans lâcher la balle. Et après, on essaie de sauver les meubles, quoi. Enfin, on galope, quoi. Mais ça marche que si tu te connais vraiment. Parce que si tu te connais pas, et là, j'essaye de faire unbroken et après, je marche au lieu de courir, Ouais. t'as rien gagné, quoi. Et du coup, au final, la strat là ici, elle était pas possible. Est-ce que c'est un WOD, tu t'es bien classé? Non, c'est avant-dernier WOD, quoi. J'ai fait 11e. J'ai fait 2 WOD merdiques, entre guillemets, c'était les deux, quoi. Ok, donc pour toi, ouais, c'était un WOD où finalement, du coup, il n'y avait pas de charge lourde. Non, cardio. Cardio à fond, les mecs, ils couraient très, très vite. Ok, donc au niveau de la course, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose où il faut être bon? C'est parce qu'on dit souvent que le crossfitter n'aime pas courir. Ouais. Quand on regarde l'entraînement, on a beaucoup nos fesses posées sur un rameur, sur un éco-bike et sur un ski. Mais quand on regarde combien de temps on court dans la semaine, on court beaucoup moins que ça, quoi. Moi, je trouve qu'on a beaucoup couru, même en team, même si moi, je suis celui qui court le moins, dans le sens où on avait une stratégie où Monsieur Cardio courait plus. Au final, en fait, tu passes ton temps à faire des petits allers-retours qui font que, je regardais un peu la distance, pour moi, hein, j'ai pas fait autant de courses que vous, mais j'ai eu au moins 1500 mètres d'effort sur le week-end. Le floor était important, donc du coup, toutes les phases de transition, tu cours, hein, tu vas pas marcher. Hein, c'est ce qui fait la diff, hein, c'est souvent ça, hein, entre la transition entre deux mouvements, hein, la différence entre quelqu'un qui va prendre plus son temps sur les répétitions et courir entre ces deux lieux, entre une barre et les barres de traction, ça fait la diff. Donc, non, c'est clair on doit courir. Toi, tu as été surpris aussi, d'ailleurs, sur la course. Ouais, j'ai été hyper surpris. Comme Manu, ils ont couru une vitesse, une allure. Alors, nous, au quotidien, quand on court, je suis souvent devant, on va dire. Mais là, ça m'a surpris. J'avais beau accélérer, impossible de les rattraper. Donc, c'était impressionnant. Ok, donc on est sur c'est peut-être cette puissance. Est-ce que c'est cette compétition qui fait ça, ou c'est plus maintenant les crossfitters savent mieux courir? Non, c'est certain. Enfin, oui, les crossfitters savent mieux courir, mais après, ce qui est certain, c'est qu'on était aussi à un niveau super élevé dans cette qui induit d'avoir des beaux athlètes. Ouais. Des beaux athlètes, ouais. Ok. Est-ce que, par contre, à l'inverse, alors Manu, tu nous as un peu dit, mais est-ce que vous avez vu des fails techniques ou logistiques qui sont à noter particulièrement sur le week-end? Si je vous donne un exemple, moi, mon fail, c'est les HSPU. Au premier WOD, on a des HSPU à faire. J'ai l'impression que je ne sais plus les faire. Je crois que j'en passe 3 maximum correctement, et après, je fais tant pis. Je fais tout en strict. Les HSPU, c'était... pour le coup, on n'a pas trop pu respecter la strat, vu que... vous, les Fab et Julien, vous étiez censés en faire un petit peu plus que ça. Ouais. Je crois on finit dernier. Bon, au final, je le faisais bien. On finit celui-là, je pensais qu'on ferait mieux. Après, c'est les aléas du direct. Hein. C'est là que tu vois la compétition entre une compétition un peu moins élevée, où finalement, quand tu as des lacunes, ça casse. Enfin, tu peux limiter la casse et être un peu moins dernier dans un WOD, ou une compétition comme ça élevée, où dès que tu as une faille, tu finis dernier du classement. Il n'y a pas de bonne surprise dans ces compétitions-là. Si c'est une faille, ça restera une faille, tu performeras pas. Donc
Ouais, ça a été compliqué. Là, je pense que nous aussi, on aurait pu être meilleur. C'est sur la synchro à la gym. Hein. Sur les chests, on ne s'est pas suffisamment entraînés tous ensemble sur la synchro en suspension. En plus de ça, on avait la difficulté du fait que j'avais une barre très haute. Très haute, ouais. Qu'il fallait me porter, Ouais, il fallait porter. Pour m'accrocher. Le départ, on ne l'avait pas travaillé. Ça nous a vraiment mis en difficulté. Sur les chests, moi, ce qui m'a le plus limité, c'est que si je devais vous attendre sur la répétition, ça me faisait frotter mes mains. Pour moi, c'est mon fail technique du week-end quand même. Et en fait, à ce moment-là, sur le premier WOD, je me suis ouvert les mains sur de la corde. Donc, j'ai trop frotté la corde à la descente, ce qui fait que je me suis arraché la peau un peu de partout. Et du coup, dernier WOD, on a 120 de chest to bar à faire. Donc, tout s'ouvre, là je saigne et j'ai trop mal quoi. Et du coup, plus je ralentissais, plus je passais de temps dessus, plus je chantais la chair quoi, ça me faisait mal. Donc du coup, c'était très dur d'avoir une bonne synchro à ce moment-là. Ouais, bon. Avec la fatigue en plus aidant, ouais, non, c'est... Et puis ouais, le plus simple sur un mouvement comme ça, le chest, c'est que les deux sautent en même temps et accrochent la barre en même temps. Malheureusement, avec Alex, c'était pas possible, donc il y avait à chaque fois un décalage d'attendre qu'elle s'agrippe bien et qu'on parte sur le mouvement. Donc il y avait quand même une complexité. Ouais, ça, je pense que oui, effectivement, ça viendrait avec plus de travail, plus d'entraînement peut-être. Ouais, on l'a pas beaucoup travaillé Ouais. en équipe. Après, à la salle, on a la facilité que les barres sont moins hautes, avec des cales pour monter plus facilement. Là, il n'y avait aucune cale non plus. Hein. Ça aussi, c'est quand même plus compliqué. Il y avait une poutre mais qui était assez haute. Pour atteindre la barre. Je trouvais. Ouais. Même personnellement, qui mesure 1m84, j'avais du mal à... Ouais. J'ai vu beaucoup de femmes essayer de l'enjamber et au final, elles devaient lever la jambe beaucoup trop haut. C'était impossible de monter facilement. Est-ce que toi, de ton côté, Manu, tu as vu des trucs, on va dire, fail pour toi ou pour le général? On a vachement moins de problèmes, nous, en indiv, parce que c'est toi et toi-même par rapport à vous. Vous avez là, en gros, vous avez presque pas eu de problème, sauf à part les mains. Et c'est juste les problèmes de synchro et de communication. Toi, quand tu es tout seul, tu te parles tout seul dans ta tête et tu gères les problèmes comme du tac au tac, quoi. Mais sinon, au niveau matos et tout, c'était nickel. Les juges étaient vraiment bien. Ils avaient un système là, avec leur téléphone où ça comptait les reps en direct. Ça, ça fait monter la compète d'un cran, mine de rien. Et sinon, pas de problème. C'était très agréable d'ailleurs ce Taco Time, je crois que ça s'appelle, où en fait on pouvait suivre directement qui en était où dans chaque WOD. Donc le classement se mettait à jour en direct en temps réel pendant l'autre. Franchement, ça c'est... Et pour les personnes qui viennent te voir aussi, c'est bien pour... elles peuvent bien suivre parce que quand tu es sur le rameur, les gens ils voient pas à combien de cales tu es. Et là, grâce à ça, ils peuvent voir à combien de cales tu es. Et... Je sais pas comment ça marche d'ailleurs, parce que... C'est le juge qui appuie sur... Des plus à chaque cale, ouais, en tout cas sur le rameur, ouais. À chaque cale? Il appuie sur un rond et ça compte une rep ou une cale. Et que ça comptait une rep, donc du coup, tu vois là, on sait. Ah ouais. Ouais, le juge, il a un travail de fou. Hein. Et ça, actuellement, on le voyait en tout cas en France qu'au French ou aux Games, donc la compétition internationale, tu le vois sur les écrans à la télé. Donc c'est pour ça que avoir bénéficié de cette technologie, c'était chanceux. J'ai l'impression que l'équipe de judging, l'équipe de bénévoles, l'équipe de build, le matériel, le coin récup, non, ils ont fait très fort. Ouais. C'était super. Ok. Au niveau du côté coach pour Emmanuel, est-ce que comment tu vois ton regard sur notre équipe? Parce que tu nous vois évoluer à la boxe, nous entraîner chacun un peu des fois de notre côté ou ensemble, parfois surtout vous deux. C'est quoi ton regard globalement sur l'équipe? Pour moi, l'équipe est, on va dire, niveau moyenne, sans être... parce en fait, le problème de l'équipe, c'est qu'il y a des trop grosses différences de niveau. Par exemple, toi, tu vas être plus fort en force par rapport à Fabrice, par rapport à Alex. Ça peut être une force dans l'équipe, mais ça peut aussi poser des gros problèmes à l'équipe en même temps. Okay. Donc des fois, je pense qu'il faudrait mieux une équipe plus lisse, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire, quoi. Mais sinon, je trouve que vous avez bien exploité chacun vos forces, et d'où l'importance de la stratégie en team, quoi, parce que ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne individuellement, mais si tu gères les transitions, si tu gères comment tu te lances sur un keeping pour faire un chest ou bar synchro, au final, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne, finalement.
c'est vraiment celle qui a été la plus smart. Le plus smart. Constant aussi, je dirais. Constant, ouais. Vaut mieux faire tout le temps troisième qu'une fois premier et après. D'ailleurs, pour préciser, on est quand même assez différents, tous les trois là-dessus. On a tous un peu nos forces et nos faiblesses, mais ouais, c'est vrai que comme Manu le dit, on est assez différents. Fab, il est très fort sur sa condition d'endurance et de cardio. Bonne vitesse quand même aussi. Non, mais après, comme il dit, on a des limites, c'est que nos faiblesses sont peut-être trop faibles. On n'est pas assez complet comme un profil comme Manu. Bon, après, en team, c'est compliqué d'avoir 3 personnes finalement. Il faudrait moyennes, 3 fois Alex. Donc là, on a quand même essayé et je pense qu'on a réussi avec nos forces de d'effacer les légères faiblesses. Ouais, non, franchement, je trouve qu'on se défend très bien. Surtout qu'à la base, on y allait en mode on sera dans les 3 derniers, quoi. Voilà, non, c'était de prendre du plaisir. Et je pense que, en tout cas, personnellement, moi, c'était y aller pour prendre du plaisir. Je dirais qu'Alex, t'es la plus complète de nous. Globalement, t'as à peu près tout ce que nous, il nous manque. Moi, ma grosse faiblesse, c'est l'haltéro, hein, quand même, faut dire ce qui est. J'ai de la force, j'ai du mal à l'exploiter parce que je manque clairement de technique. Après, je pense que j'ai quand même un bon cardio. Et la gym, bah, je la bosse, hein, c'est pas parfait du tout, mais ça va, c'est pas trop mal. Manu m'a pas mal aidé à améliorer ma gym quand même. Après, faut pas oublier que tu fais du crossfit depuis 2 ans. Et qu'en 2 ans, ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, on a toujours... il faut bosser. Le problème du crossfit, c'est qu'il y a tellement de choses à bosser que tu peux pas tout bosser en même temps, quoi. Donc, on s'est focalisé un peu sur la gym. Après, il y aura l'haltéro. Et... Ouais, le focus haltéro. Ouais. Ouais, ok, donc prochaine étape. Okay. Bon, on a tous notre petit truc. Hein. Moi, c'est handstand walk et HSPU. Toi, c'est rien. C'est cardio. Non, bah, après, toi, personnellement, ça ne sera jamais mon métier. Et donc, du coup, je vois le crossfit comme un plaisir. Donc, après, compliqué de travailler des choses, des faiblesses qui sont rarement des plaisirs finalement. Donc, on va essayer quand même de les travailler un petit peu. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, attention, tu t'es engagé. Là, hein. c'est filmé là. Non, on efface. Il m'a même promis de bientôt marcher 1 mètre sur les mains. Parce que pour donner le contexte, tu ne marchais pas sur les mains du tout? Ah non. Ah, j'avais pas ça moi. Il marchait un petit peu sur les mains. Ah non, c'est pour ça qu'on a croisé fort les mains. Bon, heureusement qu'on n'était pas en finale, parce que sinon ça aurait été rapide. Ça aurait été simple, on va dire. Ok. Donc Fab, il a plutôt cette approche hobby et la technique, on verra plus tard. Ouais. D'accord. Ça marche. Toi, dans ton regard à nouveau de coach Manu, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment sur le moment pour nous? Qu'est-ce qu'on aurait peut-être mieux à gérer? C'est comme dit, c'est des petites erreurs qui vous ont coûté. Donc, vu que vous n'étiez pas les meilleurs individuellement déjà, les erreurs de je me lance pas correctement sur le keeping chest, etc., ça vous coûte vraiment beaucoup de place parce que vous ne pouvez pas rattraper avec votre niveau physique, on va dire. Mais c'est là où vous aurez dû gagner du temps. Okay. Mais après, je ne vous ai pas vu beaucoup vous entraîner sur ces mouvements-là en synchro à 3 ou à 2 pour bosser ça. Donc, j'ai envie de dire, si on ne l'entraîne pas... En fait, si tu veux, nous, le chest, il ne nous est pas gagné de points. C'était surtout, il nous libérait du temps pour que la dernière personne tente de passer une barre lourde. En l'occurrence, c'était Alex. Je crois que tu finis avec 3 minutes pour faire une barre lourde, un truc comme ça, 2 minutes. 2 minutes 30. Ouais, avec des si, on aurait peut-être pu faire 2 tentatives et moi aussi, mais bon, ma foi... Ça, on peut pas. On a joué la sûreté, hein, généralement. Le problème n'était peut-être pas le temps, mais plus ma technique catastrophique en haltérophilie sur ce WOD de toute façon. Après, c'est pas facile d'avoir. Enfin, je trouve nous, on est moins expérimentés que toi, d'appliquer la technique parfaite sur tous ces exos. Je parle de l'HSPU en état de cause. Pour le coup, premier WOD, j'arrive pas du tout à le faire. Pourtant, je sais bien le faire, mais faut pas bien le faire. Donc, je sais en faire. On va se remettre les choses dans le contexte. Et par contre, le snatch, je le passe à une vitesse. Je crois que j'ai jamais été aussi vite. La barre, je la passe, mais du beurre. Vraiment. Quand on regarde les vidéos, tu aurais presque pu tenter du plus 10 kilos au moins. Mais bon, après, avec des scies, bon, ça aurait peut-être pas changé ça aurait pas changé grand-chose au classement, parce qu'il y a quand même un delta énorme avec les autres équipes. Donc, je pense que c'est de l'expérience, non? Après, c'est surtout, tu étais stressé
Et tu as réussi à le tourner en positif, je pense, à mettre beaucoup de patates. Et je pense Alex était un peu plus stressée devant ta barre, ou je sais pas. Mais elle pensait à tout et du coup, elle pensait à rien. Et bah, du coup, ce que ça donne, bah, ça donne. Tu pars avec l'envie, mais ça suffit pas à tout. Sur un mouvement d'haltérophilie, tu es obligé de connaître tes phases, etc., savoir le placer. Mais quand il faut le charger et le mettre en pratique, si tu veux réussir à faire une bonne charge, faut pas que ça cogite, quoi. Ouais, faut y aller. Je cogite trop quand les charges elles commencent à monter. Si tu penses, il faut que je baisse les fesses, ensuite je pousse dans les jambes, après je tire dans les bras, et après ça, et après ça. Et là, au final, tu fais rien. Mais si tu prends ta barre, mais tu l'as tellement fait à l'entraînement que bah, c'est un automatisme, bah là c'est. Ça vole. Est-ce que vous avez eu des moments sur ce week-end compétition, des choses qui ont été plus, on va dire, du côté fun ou une anecdote? Moi, c'est la trottinette. Hein. Il vient en trottinette sur la compète et il se balade entre les WOD en trottinette. Non, faut dire que l'année dernière, j'ai fait du coup cette compète, on était logés à peu près au même endroit, c'était même plus près. J'en avais marre après les WOD de faire les allers-retours en marchant. Et le sol, il est nickel là-bas, ça roule bien. Et du coup, cette année, j'ai dit, je me fais pas avoir. En plus, je suis venu avec Julien, on n'était que deux dans la voiture. On avait la place, j'ai dit, est-ce que je peux prendre ma trottinette? Il m'a dit oui. Alors du coup, j'ai dit, let's go. Je prends une trotte. Et au final, il y en a plein qui ont jugé, je pense. Mais il y en a pas mal qui m'ont envié. Ouais. C'est plus chill. Quand t'as mal aux jambes et tu dois rentrer, t'inquiète que ça fait du bien. C'est vrai. Vous avez eu des moments particuliers, vous, du week-end qui... Je dirais pas un moment particulier, mais je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect communautaire. La communauté CrossFit, et là, de se retrouver avec plein de personnes qui te ressemblent. On partage les mêmes valeurs, la même passion, et je sais pas, le sentiment de se sentir à sa place. Ouais. Ça, c'était cool. D'être moins un ovni dans la vie de tous les jours. Ouais, exactement. Okay. Un peu moins un ovni. T'es tous dans la même secte. C'est vrai que t'as dit qu'il y avait du monde, mais ouais, c'était plus de 800 athlètes, je crois. Mais moi, honnêtement, la team Nero, c'était assez incroyable. Avant la finale, je m'étais mis dans ma bulle et tout, je voulais tout casser. Et là, quand je suis allé sur le floor, il y avait toute la team là. Et quand j'ai buzzé, il y a tout le monde qui était tellement content. Et franchement, il y a des gens, ils sont venus, ils ont fait plus de 2 heures de route. Et ça m'a vraiment marqué. Genre, là, la team, tu te sens vraiment soutenu. Peu importe au final ta perf et tout, tout le monde était là à être content pour toi. Et c'est vraiment de la sincérité, quoi. Et donc ça, c'était la team. C'est assez rare aujourd'hui. Qu'il y a une famille dans Nero, parce qu'on était quand même une bonne trentaine, on va dire 5-6 athlètes, et on était une trentaine. Donc c'est-à-dire qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui ont fait plus de 2 heures de route pour venir nous voir et nous soutenir. Donc ça reste quand même des souvenirs aggravés à jamais, ça c'est une certitude. Et la finale, clairement, on a fait le plus de bruit, et ça il faut le reconnaître. Un bordel. Hein. Les décibels étaient les plus forts à la ligne 3 de Manu. Hein, ça, c'est... Je trouve qu'on peut récupérer un peu l'ambiance qu'on retrouve, je sais pas, dans un supporter de foot ou quoi, lorsqu'on a une bonne ambiance, un bon environnement dans une compétition. Moi, par exemple, nous, on est venus pour la compète de Manu, mais quand on regarde la finale de Manu, je suis galvanisé comme si je regardais un match de foot, quoi. T'as une ferveur qui naît, du coup, et aussi, je pense, c'est le fait de connaître la personne. Ouais, voilà. L'athlète, c'est génial. Ouais. Quand tu le côtoies au quotidien, aussi. Ouais, voilà. Dis, c'est ton coach. Ouais, c'est mon équipe. Regarde comme il est solide. Non, c'est vraiment cool, en vrai. Pour moi, qui était sur le floor, dans ma tête, c'était bon, faut que je nique tout le monde parce que, vas-y, je veux pas perdre ma place de 5e, mais en même temps, je veux pas décevoir tout le monde qui a fait le déplacement pour venir me voir louper une barre et voilà quoi. La pression ? La bonne pression, ouais. Ok. Toujours la bonne pression avec toi ? Ouais, cette année, je suis allé à la compète en mode faut que je prenne du plaisir. Okay. T'as déjà eu cette compète en mode non, justement, je me suis mis trop la pression ? Ouais. Ok. Je me suis mis tellement la pression que j'étais meilleur à l'entraînement, je partais dans les WOD, j'étais à 80%, je finissais le WOD, j'étais là, j'aurais pu donner encore plus. Et beaucoup de frustration. Et partir, je veux faire 7e. Au final, c'est pas bon, quoi, pour moi. Pour toi, il faut juste partir en mode je vais faire un truc. Je fais ce que je peux. Je vais tous les niquer et on verra où ça nous mène. Ouais.
Ok. en restant sympa. En restant sympa, oui, bien sûr. Sportivement, on va dire. Juste tu trolles avec la trottinette, mais tout va bien. Il faut vraiment que j'améliore mon haltéro, c'est catastrophique. Catastrophique. Oui, après la gym en suspension, j'ai encore pas mal de travail. Ouais, ça va être mes deux grands axes de progression. Ok. Bon, ça confirme, ça confirme, enfin, voilà, ça a confirmé nos faiblesses, hein, voilà. Donc maintenant, des leçons, non, juste à part confirmer, et puis envie de retourner surtout. Hein. Ouais. Road to 5-7 à Flandern 2026. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Manu, toi, t'as des choses des leçons que t'en as tirées pour ta pratique préparation personnelle? Courir plus vite. Ok. Et sinon, gagner quelques kilos sur mes barres. Et après, objectif, on va dire, secondaire, prendre un peu de poids pour pas être le petit maigrichon de la ligne 3 en finale, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite concurrence sur le poids. Tu dirais que c'est quoi le poids moyen en élite là, chez les hommes? Minimum, hormis moi, 86 kilos, je dirais. Ok. Entre 86 et 95. C'est des poids quand même lourds en vrai. Hein. Ouais, lourd, mais quand tu vois comme il cavale... C'est quand même fou parce que j'avais regardé un contenu sur la moyenne des poids aux Games et la moyenne était à 87. Après, les mecs sont peut-être plus secs, je sais pas. Mais on est globalement, si t'as l'air de dire qu'ils sont plus vers des 95 chez nous. Ben, à l'époque, la moyenne de poids, elle était, ouais, tu pouvais faire 85 kilos et aller aux Games. Ouais. Maintenant, C'est en train de changer. aux Games, tu verras aucun athlète à 85 kilos. Ouais. Ils arriveront tous au moins avec 92 kilos. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, le poids est de plus en plus lourd. À part une ou deux exceptions, bien sûr, mais sinon, le poids, les mecs, c'est des monstres. Hein. Écoute, si tu veux les Games, on va prendre un peu de kilos. C'est pas mon objectif pour les nos billets Games. d'avion en tout cas. Ah là, on y va. Non, les Games, c'est un niveau... En gros, il faudrait que j'y sois déjà. C'est trop tard à rentrer. Et les mecs, ils sont monstrueux. Et c'est beau à voir en compète et tout, mais ayant connu un petit peu le quotidien d'un athlète des Games, l'avoir fait sur 1 ou 2 semaines, je sais que je peux pas le tenir à l'année. Ok, c'est beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de travail et beaucoup de récupération. Ouais. Faut pas travailler, quoi. D'accord. C'est à fond. Hors dodo, manger et quelqu'un te fait à manger et t'as juste à t'entraîner à dormir. Ok. Mais écoute, ouais, il va falloir trouver, je sais pas, le bon filon pour rien faire à côté. Non, monter le plus haut possible, s'amuser et puis je préfère monter un petit peu moins haut et m'éclater dans les compètes que monter plus haut et plus parler à personne parce que je peux plus faire un road team le samedi avec les copains ou voilà. Ouais, je comprends. Ça pour le coup, j'ai pas de référence. J'ai l'impression d'être le gars seul de la boxe, mais en fait, au final, j'ai toujours eu une pratique seule avec le body du muscu, on est seul en fait. Du coup, j'ai pas cette référence de partager des road team, tu vois. Mais je comprends, parce que je le vois en fait, surtout dans la boxe, et j'imagine que c'est un peu partout dans toutes les boxes au final. Ouais. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui sont moins intimes. C'est vrai qu'avec Fabrice, on adore. C'est mon WOD préféré de la semaine. Ouais, on attend le samedi avec impatience, profiter, partager. Parce qu'on avait ces discussions pendant qu'on marchait, parce qu'on n'avait pas de trottinette du coup, où on disait qu'effectivement, moi, j'ai tout mon respect pour toi qui t'entraîne et Manu, du coup, que vous entraînez seul dans votre coin les après-midi. Moi, je vois pas le crossfit comme ça, je vois comme un partage, arriver à midi. Ou le soir ou le matin et rigoler avec les amis et repartir et puis attendre le week-end qui arrive et partager un team avec un partenaire, donc ouais. Mais tu sais que pour moi le fait de partager déjà un bon jour, de discuter, alors pour vous c'est rien, mais moi c'est énorme, hein. Ouais, ça fait un grand changement. L'aspect communauté il est super important quand même, je trouve, au CrossFit. Enfin, à Nero il y a un peu cet aspect je sais pas, où tu te sens comme à la maison, les gens sont sympas, il y a quand même, perso, des amitiés super fortes qui se sont créées. Les gens, je les connais pas depuis très longtemps, mais
Je sais pas, il y a beaucoup de bienveillance. Bah, c'est simple, les gens ils restent après le WOD un peu. C'est vrai. Donc s'ils aimaient pas, ben ils resteraient pas. Ils partiraient tout de suite chez eux. Hein. Ouais. Juste pour le sport, ben tu restes pas. Ça serait une salle de sport lambda, ouais. En fait, je trouve qu'il y a une diff entre les gens, la plupart des gens qui vont à la salle de sport et les gens qui vont au CrossFit, dans le sens où la plupart des gens vont à la salle de sport pour, je sais pas, se remettre en forme, quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours des objectifs derrière, mais les gens se posent pas cette question quand ils vont au CrossFit, je pense. C'est surtout, j'ai CrossFit. Ouais. Globalement, c'est ça. Plus il y a une activité plaisir. Ils se forcent un peu plus, je dirais. Enfin, beaucoup de personnes se forcent, alors qu'au CrossFit, je vois pas grand monde se forcer, je dirais. Non, c'est tout naturel, ouais. Et tout Ouais, de suite, t'es dans le bain, on a un premier check. Le groupe est motivant. Et puis un check à l'aspect la groupe fin, est voilà. motivant, en Ouais. fait. Bien, merci pour l'interview. Je vais juste terminer sur une mini rafale, c'est-à-dire c'est un petit format en fait où je vous pose des questions rapidement. C'est une petite clôture, c'est des questions très rapides. Donc le but c'est de répondre quasiment au tac au tac. Manu, le WOD que tu redoutes le plus? WOD type que tu aimerais pas voir? Wall ball rameur. Wall ball rameur, ok. Alexandrine, quelle est la personne la plus impressionnante que tu aies vue? Ce week-end Ce week-end ou en général au CrossFit? Franchement, la numéro 1 en femme élite, là, elle était impressionnante. Hein. Je crois que c'était Morgan Thiessen, si je dis pas de bêtises. Une Belge impressionnante, super complète. Ouais, inspirant. Ok. Très coup dur pour la propriétaire de notre box, Anne-Claire. Bah, Anne-Claire, elle est incroyable. Incroyable, hein, pas besoin de la préciser. Fab, troisième question. Ton fail le plus marrant que tu aies eu jusqu'à maintenant? C'était une compétition à Ensheim. Sur le dernier wall walk, c'était la première fois que ça m'est arrivé, c'était la dernière fois du coup. Je suis monté sur le wall walk et j'ai juste vu le plafond et j'ai fait un plat en pleine finale à Ensheim. Manu était là, enfin voilà. J'ai jamais compris comment c'est possible. Ouais, ce que j'ai juste vu, c'est le plafond et j'ai senti le plat sur le dos qui est un peu piqué. Ça marche. Manu, une astuce que t'aurais aimé avoir avant, un truc que t'aurais appris récemment et ça t'a quand même pas mal aidé. Privilégier la récup Ok. au volume d'entraînement. Tu privilégiais moins la récup avant? Ouais, je m'entraînais beaucoup et Et je progressais moins. ouais. D'accord. Et là un peu moins et un peu plus de récup. Putain, je l'ai dit plein de fois dans le podcast récemment, mais vous l'entendez de la part d'un pro. Alex, on va revenir sur une question qui a déjà été posée. Le WOD que tu redoutes le plus? Le WOD que je redoute le plus, bah, c'était un peu le dernier WOD des throwdowns. Je pense du gros volume de gym suspendu et des max en haltéro, en particulier du snatch. Voilà. Ok. Ok, super. Dernière question pour toi. Le WOD que, pareil, du coup. Le WOD, moi je dirais 2 mouvements, on va dire du handstand et un squat snatch. Le handstand parce que c'est pas ma force, et le squat snatch parce que c'est trop d'haltéro. Trop de technique. Ok, bon bah écoutez, on retiendra qu'il y a quand même une grosse part haltéro, charge lourde aujourd'hui qui a été citée plusieurs fois. Aussi des points techniques parfois. Globalement, c'est ce qui revient le plus. Mais je pense que globalement, c'est ce que tous les gens ont amélioré en général. Toi, tu le vois en tant que coach, à mon avis aussi. C'est ce qui est le plus à taffer. Mais écoutez, merci pour cet enregistrement. C'était un épisode très sympa et peut-être à l'année prochaine. C'est pas peut-être, à l'année prochaine. Si jamais vous passez sur Strasbourg, on s'entraîne à Nero. C'est le petit t-shirt qui est là. Et c'est notre box à tous les 4. Donc vous serez les bienvenus. Merci pour votre écoute. À la prochaine. C'était Julien, Fab, Alex et Manu. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi.
avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir. Et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves, afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive, et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours, pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.